C'est fait pour OHL qui a remporté le premier titre de son histoire en s'imposant 2-0 face à Anderlecht. Enfin, Louvain. Après tant de frustrations et d'occasions manquées ces dernières saisons, OHL est parvenu à remporter son premier titre de championne de Belgique face à Anderlecht. Ja, geweldig. Ik denk dat je ziet uitzinnige vreugde. Ja, ik ben gewoon super trots, heel blij voor de club. Steken er zoveel werk in, al die jaren. En dan nu heel blij dat we eindelijk beloond worden. Ik besef het zelf nog niet goed, denk ik. Er zijn vooral veel emoties nu. Veel ontlading. Dus ik zie iedereen dansen op het veld. Dus ik denk dat we het heel goed gedaan hebben. Maar ja, als je al zo lang dat doel hebt en je vecht daar al zo lang voor, ja, dan ben ik gewoon fucking trots op mijn team en op wat we hier vandaag presteren. C'est Anna Eurlings qui a soulagé tout Louvain après un quart d'heure de jeu. Certes, Anderlecht était en retard sur tout, mais le but reste néanmoins magnifique, inscrit dans un angle fermé. Eurlings fait exploser une première fois le King Power aan den Dreef. Il y a 2 ans, les rôles étaient inversés et Anna Eurlings s'en rappelle encore très bien. Dus dat is geen echt verschil. Ik denk, we zijn er al 4 jaar dichtbij. Het moest er ooit iets van komen. Ik denk dat we fantastisch werk hebben geleverd, de staf, de speelsters, de mensen erboven en er rond. En dat we dit ook gewoon verdienen. Als je 2 keer je rechtstreekse concurrent kan kloppen in de play-offs, dan verdien je het gewoon. Anderlecht a rapidement eu l'occasion d'égaliser à la 19e minute de jeu avec Minnaert qui évite le hors-jeu et peut frapper, mais Seinav réalise un super barré et parvient à garder le ballon. Les occasions se font rares en première mi-temps et Anderlecht force déjà un peu avec le tir de Vatafou qui passe largement à côté. OHL mène 1-0 après les 45 premières minutes. Les phases arrêtées ont déjà souri aux Mauves dans ces playoffs 1, mais cette fois-ci, Seinav a réponse à tout. Alors qu'on entame le dernier quart d'heure de jeu, Anderlecht joue son va-tout en alignant 2 Kenny en attaque. Résultat, les Mauves sont exposés et Poustaï s'offre une occasion. Un scénario qui va se répéter encore une fois avec une équipe d'Anderlecht qui subit les transitions. Après une nouvelle phase arrêtée qui ne donne rien, De Kuster récupère et peut partir dans un très long solo. Delose ne peut pas revenir et c'est finalement Walbilig qui maintient Anderlecht en vie. C'est finalement à la 88e minute de jeu qu'OHL va exulter pour de bon. Monté au jeu, Papa Théodorou élimine Van Weinsberg et peut servir De Kuster qui cette fois trouve le chemin des filets et tout le stade explose. It's amazing. I think everyone feels amazing. To be honest, I almost cried. At the end of the game, I did cry, but during the game, at the last minutes, because I could feel at the 2-0 that we had the game. And to be honest, we didn't play nice. We didn't play beautiful. But this is a final, to be honest, and you don't have to play good, you don't have to play nice, you just have to win the game, and we did exactly that, and I'm really, really happy about it. Pour Anderlecht, c'est une longue série de titres qui s'achève. Les Mauves se sont inclinés 2-0 alors qu'un nul aurait suffi pour être sacré. C'est pas ce qu'on avait espéré, donc là on est dégoûté. On repart sans rien, c'était pas l'objectif. Ik heb dus straks tegen mijn team ook gezegd van kijk, het enige dat ik absoluut niet wil is dat jullie zelf gaan beklagen of de schuld geven. Als je naar iemand wil wijzen, wijs dan naar mij als coach. Ik ben ook de eerste om dat zelf te doen en na vandaag ga ik misschien eerst zelf mijn conclusies trekken voordat we zien wat de toekomst gaat brengen. Pendant que Farid Goreshvan fait allusion à un départ, c'est une certitude pour Anna Eurlings. Après 7 saisons passées en Super League, elle peut partir à l'étranger avec un titre en poche. Het is een vertrek door de grote poorten. Het is tijd. Ik heb wat ik wil. Stond sowieso ervoor ook al vast. Maar het is tijd voor mij om een stapje hoger op en ja, op een grotere competitie te gaan voetballen. Pour OHL, le regard est déjà aussi tourné sur la Ligue des Champions. Ja, we mochten al Europa in, maar nu naar de Champions League. Kijk eens aan. Ja, dat is nieuw voor de club. We gaan kijken hoe we dat doen. Maar ja, dat is eigenlijk mijn volgende doel. Is, ja, de groepsfase van de Champions League halen.
Avec un Standard assuré de finir 3e et un club wallais certain de finir 4e, le véritable enjeu pour les deux équipes ce week-end était de bien finir la saison. Et ce sont les Brugeoises qui frappent en premier ou presque avec un tir non cadré de Boutiebi dès la première minute de jeu. Une minute plus tard, une faute de main liégeoise offre un bon coup franc pour Van Mechelen qui trouve le poteau. Si le club wallais a démarré fort, c'est aussi le cas du Standard. Mariam Toloba a tout le temps de contrôler dans la surface et de battre Covent pour son 14e but de la saison. Réaction brugeoise 5 minutes plus tard avec un corner tiré directement par Davinia Van Mechelen qui fait mouche et marque enfin dans ses playoffs. Le club wallais n'a pas été mené au score bien longtemps. La suite de la mi-temps est à l'avantage des Blauwenzwart avec un lob qui passe à côté pour Davinia Van Mechelen. Et à la demi-heure de jeu, c'est Boutiebi qui est à la réception d'un excellent centre de Kerkhoff pour placer Bruges aux commandes, 2-1. Le Standard veut égaliser en début de deuxième mi-temps, mais le tir de Van Belle passe à côté. Le Standard passe tout près du 2-2 sur corner où le ballon rebondit et finalement Toloba se heurte à Covent. Les Liégeoises auront tout tenté jusqu'en toute fin de match. Monté au jeu, Tchidjo laisse traîner le bras dans son duel avec De Jonker, mais l'action se poursuit. La défense de Bruges n'arrive pas à se dégager et le ballon revient tant bien que mal dans la surface. En ratant son tir, Tchidjo s'offre un assist puisque Colville en profite pour égaliser dans les tout derniers instants du match. Le club wallais, le Standard, termine la saison par un partage. Quant à Davinia Van Mechelen, elle termine meilleure buteuse de la saison avec 16 buts. Het is een leuke bekroning van mijn seizoen, maar ik denk dat we vandaag als team super goed gewerkt hebben. Jammer van die 2-2, want er lag een meisje op de grond met een hoofdwonde en dan verlies je iemand. Dus jammer, maar we hebben een goede wedstrijd gespeeld en we hebben goed het seizoen afgesloten. La saison elle a été très positive. On a gagné un trophée avec la coupe. On termine 3e du championnat. Après, on n'a pas à avoir de regrets, on a fait le maximum qu'on pouvait faire. La prochaine saison, on verra ce qui va se passer exactement. Moi, on m'a dit que le Standard féminin continuait. Maintenant, il y a des départs. Il n'y a pas encore d'arrivée. Donc, j'espère qu'il y aura des transferts parce qu'il en faut. Et on fixera les objectifs, évidemment, en fonction du noyau à disposition. La deuxième place des Playoffs 2 était encore en jeu dans le match entre Westerlo et Zulte Waregem. C'est l'SEV qui a frappé en premier avec un but de la tête d'Ellings pour faire 0-1 après 8 minutes de jeu. Westerlo reste dans le coup en première mi-temps mais doit patienter jusqu'à la 35e minute pour égaliser. Lissens rate son intervention et Nerink en profite pour faire un but partout. Le scénario se répète en deuxième mi-temps où l'SEV reprend l'avantage sur Westerlo. C'est Van Mullen qui fait 1-2 juste après l'heure de jeu. Mais à 15 minutes du terme, Van Mullen commet une légère faute dans la surface. Penalty malgré tout accordé par l'arbitre. Krantzhoff ne laisse pas passer l'occasion de ramener les Campinoises à égalité. Le score n'évoluera plus et Westerlo termine deuxième des Playoffs 2. Genk était déjà assuré de terminer en tête des Playoffs 2 depuis plusieurs jours et se rendait à Gand avant tout pour terminer sur une autre note positive. Le premier but tombe en deuxième mi-temps après un dégagement manqué où Tailleux en a profité pour placer Gand aux commandes. La défense gantoise va elle aussi connaître un moment d'inattention à 20 minutes du terme. Van der Sanden conclut une offensive éclair des Limbourgeoises pour rétablir l'égalité. 1-1, score final. Genk termine ses Playoffs 2 en tête et en étant invaincu. Elle fêtera ses 18 ans dans quelques semaines, mais malgré son âge, elle est déjà grande, forte dans les airs, à l'aise balle au pied, solide sur sa ligne, souvent bien placée, et surtout, elle a du cran. Aude Waldbillig n'a pas seulement obtenu sa place de titulaire, elle l'a conquise. On ne compte plus les fois où elle a maintenu son équipe en vie dans un match. Elle n'est pas seulement une joueuse d'avenir pour Anderlecht, mais probablement aussi pour les Red Flames. Pour la rédaction de DAZN, Aude Waldbillig est la meilleure jeune de la saison. Personne n'a jamais remis en doute le talent de Mariam Toloba, mais on pouvait tout de même lui reprocher son manque de régularité.
Cette saison, Toloba a mis les points sur les i. Avec un engagement sans faille, elle a porté son équipe, bonifié ses équipières, multiplié les superbes passes et a illuminé le championnat de sa technique. Quand Mariam Toloba était en forme, c'est tout le Standard qui en profitait. La question, sera-t-elle encore en Belgique la saison prochaine? Personne n'a la réponse, mais de notre côté, on l'espère, car la rédaction de DAZN a nommé Mariam Toloba comme meilleure joueuse de la saison. Les derniers résultats de la saison, avec la victoire d'OHL contre Anderlecht et le partage entre le club waalais et le Standard. En play-off 2, 2 partages dans les 2 matchs entre Gand et Genk et entre Westerlo et Zulte Waregem. OHL est donc le nouveau champion en Lotto Super League et pour la première fois en 8 saisons, Anderlecht doit se contenter de la 2e place. Le podium avait déjà été complété par le Standard avant cette dernière journée. En play-off 2, il y avait Genk et les autres. Les Limbourgeoises terminent avec 10 points d'avance sur Westerlo. La lanterne rouge cette saison, c'est la Gantoise. C'est ainsi que s'achève cette saison de Lotto Super League. Merci de l'avoir suivi sur les antennes de DAZN et rendez-vous la saison prochaine. En attendant, profitez bien de l'été.